La CPAP fait un peu peur à tout le monde. C'est vrai parce que, après tout, qui est-ce qui a l'habitude de dormir avec un masque sur le visage, avec une sorte de ventilateur qui vous souffle de l'air toute la nuit? Il est tout à fait normal d'avoir de l'anxiété ou de la peur liée à l'utilisation de la CPAP. Il y a aussi du bon. Tout cela se surmonte facilement, mais uniquement avec la bonne approche. La clinique, c'est-à-dire les médecins, pensent avant tout, et je dirais aussi à juste titre, aux résultats cliniques, c'est-à-dire à vous supprimer les apnées nocturnes. La différence toutefois par rapport aux thérapies classiques, celles avec des médicaments, c'est que justement, un médicament, vous l'avalez et il fait ce qu'il doit faire. La thérapie CPAP, en revanche, prévoit l'utilisation d'un appareil chaque nuit, et cela change absolument tout. Surtout parce qu'il y a un aspect souvent négligé, l'aspect psychologique. En effet, quand vous allez chez un médecin, il vous conseillera la thérapie la plus appropriée, il vous mettra aussi en garde contre d'éventuels obstacles et dangers, mais personne ne vous aide à comprendre comment passer les premiers jours, qui constituent un véritable obstacle. D'ailleurs, nous vivons à une époque moderne où, fondamentalement, au-delà de l'aspect clinique, nous voulons que l'aspect social et l'aspect esthétique aient aussi une certaine valeur. Et alors beaucoup de personnes disent « Oh mon Dieu, et si ma compagne me voit avec le masque, elle pensera que je suis malade ?» C'est légitime. Ou alors « Oh mon Dieu, si je mets le masque tous les jours, est-ce que ça me laissera des marques ?» Toutes ces questions sont légitimes, mais s'il y a une excellente adaptation, c'est-à-dire la phase durant laquelle on apprend à utiliser la CPAP, toutes ces peurs disparaîtront. Partons du principe que la thérapie CPAP est au fond composée de deux objets. Le masque qu'on met sur le visage et la petite machine CPAP qui est celle qui insuffle l'air. Entre les deux, celui qui pose le plus de soucis, c'est clairement le masque, parce que c'est le seul qui touche notre peau. Pourtant, beaucoup de personnes disent « je cherche la meilleure CPAP ». Mais la meilleure, pourquoi? D'ailleurs, en 2026, les CPAP ont atteint un niveau très élevé. Elles se situent toutes plus ou moins très haut, elles sont toutes plus ou moins silencieuses et surtout, elles font toutes très bien leur travail. Le vrai problème, en revanche, c'est le masque. Et en effet, la plupart des gens se concentrent sur la CPAP, surtout au début de la thérapie, mais ne se rendent pas compte que le véritable piège se trouve dans le masque. Et en effet, l'un des principaux problèmes liés à la thérapie CPAP, c'est la tolérance du masque. Sachez que près de la moitié des personnes qui commencent une thérapie CPAP, au cours de la première année qui suit le début de cette thérapie, abandonnent la thérapie elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas le masque. Mais alors vous allez me dire, est-ce normal d'avoir de l'anxiété avec la thérapie CPAP? Non, parce qu'en réalité, la plupart de ces personnes, je dirais même presque toutes, très probablement, n'ont pas bénéficié d'une véritable et complète phase d'adaptation. Qu'est-ce que l'adaptation? Comme le terme l'indique, l'adaptation est une phase où l'on s'habitue au traitement. C'est-à-dire qu'on se familiarise avec le masque, avec le flux d'air qui entre dans les voies respiratoires, et qu'à ce moment-là, la personne devrait pouvoir suivre le traitement sans difficulté particulière, sans anxiété. Et alors, l'adaptation, en plus de prévoir un choix de masque réellement adapté en fonction du visage du patient, prévoit aussi qu'il y ait une sorte d'habituation initiale progressive. Et cette habitude initiale ne peut se faire qu'avec une approche psychologique. Sommes-nous sûrs que je vais supporter ça? Après tout, si on a l'habitude par exemple de rouler sur la rocade, on ne se pose pas la question du trafic. Mais si au contraire, on a l'habitude de rouler dans un petit village perdu en montagne, on se demandera « Mon Dieu, serais-je capable de supporter le trafic en y conduisant ?» Eh bien, la même chose se passe quand on met un masque sur le visage et qu'on se demande alors « Est-ce qu'on arrivera à le tolérer ?» Il y a quelques astuces qui permettent en réalité de s'adapter assez facilement à la thérapie CPAP. Tout d'abord, l'approche progressive. Comme pour toute chose, la progression l'emporte toujours. Et même dans ce cas, mettre un masque sur le visage aide. À ce stade, vous allez dire « Mais moi, je ne veux pas m'endormir avec un masque. Et si l'angoisse me prend, si je deviens claustrophobe ?» Vous avez raison. Et justement, ce qu'il faut faire au début, le conseil que je vous donne, c'est de porter le masque pendant la journée, pendant quelques heures. Cela permet à votre peau de s'habituer à un objet sur le visage. Que vous y croyez ou non, ça devient une sorte de mémoire. Une mémoire inconsciente.
À un certain moment, vous devrez aussi commencer la thérapie CPAP. Très bien. Le soir, il suffira de porter le masque pendant une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures avant le moment où on veut s'endormir. À ce moment-là, il y aura déjà une sorte de préhabitude qui, évidemment, ne résout pas tout, mais à ce moment-là, le masque ne sera plus un objet étranger. Pour les premières nuits, il est ensuite tout à fait normal d'essayer d'enlever le masque après quelques heures parce que l'habituation se fait progressivement. Alors, que ferez-vous ? La progressivité consiste aussi à augmenter dès la première nuit le nombre d'heures de thérapie que vous faites. Il n'est pas nécessaire que vous la gardiez pendant 8 heures. D'ailleurs, les directives au niveau mondial indiquent que 4 heures suffisent pour une thérapie efficace, même si, en vérité, ne dormir que 4 heures avec le masque, d'un point de vue pratique, ce n'est pas l'idéal. Eh bien, pour réussir à tolérer le masque durant tout le sommeil, il est important de faire, les premières nuits peut-être 1 heure, puis les 2 nuits suivantes 2 ou 3 heures, en mettant si besoin un réveil au moment où on l'enlève. Comme ça, je vous assure que la première période la plus difficile passera sans souci et à ce moment-là, la thérapie deviendra très simple. En plus du masque, vous aurez aussi la sensation de l'air qui arrive dans vos voies aériennes. La sensation de l'air, en réalité, avec les appareils d'auto-CPAP modernes, est très facile à gérer parce qu'ils ont un débit d'air variable et surtout proportionnel à l'obstruction ou aux besoins réels. Du coup, cette sensation n'est pas aussi forte qu'on pourrait le penser. Mais surtout, il y a le flux d'air qui entre. Parce que ces petites machines, rappelez-vous, insufflent seulement de l'air vers l'intérieur. Elles ne le tirent pas vers l'extérieur. Ce flux d'air ne doit pas être combattu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas inspirer fort en se disant « Mon Dieu, ça me gêne ». Pour être clair, c'est un peu la même sensation que l'on éprouve quand on nage. Quand on nage, le premier conseil est d'être le plus détendu possible, parce que de cette manière, on consomme moins d'énergie. Mais certaines personnes se sentent angoissées et commencent alors à bouger de manière brusque, et ce faisant, elles consomment encore plus d'énergie. C'est un cercle vicieux. Alors, même avec la thérapie CPAP, il faut d'une certaine manière être le plus détendu possible, accepter l'entrée de l'air. Cela deviendra aussi une sensation à laquelle on s'habituera. Pour s'habituer au traitement par CPAP, il faut en moyenne de 1 à 3 semaines selon la sensibilité de la personne elle-même. Certaines personnes s'y habituent en très peu de jours, d'autres ont besoin de plus de temps. Mais faites bien attention à ce qui se passe après environ 3 semaines. Après environ 3 semaines, survient ce qu'on appelle la phase de rébellion. Cette phase de rébellion est une période où le cerveau se rebelle contre la condition à laquelle il vient de s'habituer. En effet, beaucoup de patients constatent qu'après environ 2 semaines, ils parviennent à très bien tolérer la thérapie, mais la semaine suivante, il se produit une sorte de rébellion contre le masque. Sachez donc que cela ne se produit pas chez toutes les personnes, mais chez une bonne partie d'entre elles. Cette phase est tout à fait normale. C'est une sorte de mémoire de forme du cerveau qui tend à refuser ce à quoi il vient de s'habituer. De la même manière que cette rébellion apparaît, elle disparaît en l'espace de 1 à 2 jours. Donc en règle générale, les personnes qui abandonnent la thérapie l'abandonnent soit immédiatement parce qu'elles n'ont pas été correctement adaptées et aidées psychologiquement à surmonter le problème, soit pendant la fameuse phase de rébellion autour du 21e jour à ce stade-là. Et donc le taux d'abandon est élevé. Ensuite, au cours de la première année, pour diverses raisons, il y a des abandons dus à un masque d'une taille incorrecte, à un masque dont le modèle et la forme ne sont pas corrects, et surtout à un masque qui n'a pas été correctement changé ou entretenu parce qu'il est peut-être usé et que vous devez trop serrer les sangles. Il existe donc différentes possibilités d'abandon de la thérapie. La thérapie CPAP est donc une thérapie aussi pénible. En réalité, elle est pénible si, et seulement si, on n'explique pas comment l'accepter et surtout si l'on n'utilise pas les conseils pour la surmonter facilement. Mais croyez-moi, une fois que vous vous serez correctement adapté au traitement CPAP, vous ne l'abandonnerez plus. Toutes les personnes qui sont bien adaptées et qui, une fois réellement habituées au traitement CPAP, grâce surtout aux bienfaits de ce traitement CPAP, dorment vraiment bien et ne pourront ensuite plus s'en passer.